Il y a des richesses en Afrique, hein. Pourquoi on n'investit pas dans la culture? La culture, c'est le parent pauvre du développement économique en Afrique. Je suis Sonia Rolland. Bienvenue dans l'interview unique de Sonia Rolland. Sur un terrain de basket, un journaliste vient me voir et me dit vous avez déjà pensé à vous présenter à l'élection ou à la présélection de Miss Bourgogne? Moi, je dis non, ça ne m'intéresse pas, moi il n'y a que le basket qui m'intéresse. Et puis il a insisté, il a rencontré mon père qui lui m'a convaincu de me présenter à l'élection de Miss Bourgogne. Et puis bien un soir d'octobre 99, je deviens Miss Bourgogne. Et 3 mois plus tard, le 11 décembre 99, je deviens Miss France. Je suis devenue dans un premier temps mannequin. Ensuite, j'ai touché de près le rêve que j'avais depuis petite, celui de devenir comédienne. Et à partir de là, les choses ont été lancées. Et puis j'ai connu un grand succès avec une série qui s'appelait Léa Parker, où j'ai fait 50 épisodes de 52 minutes. Et puis voilà, les choses se sont lancées. J'ai fait plusieurs projets depuis. Souvent, le procès qu'on va faire à l'égard du président Kagame, c'est qu'il représente une autorité. Mais en fait, déjà, une autorité, voire une dictature. Il faudrait interroger le peuple rwandais pour savoir quand même que le mot est fort. Non, moi je pense qu'il représente, et certes, une autorité qui est nécessaire dans un pays qu'on doit reconstruire de zéro, avec aucune aide, parce qu'il faut franchement rappeler quand même que le Rwanda s'est relevé. Oui, il y avait une aide internationale, mais il a fallu bien la gérer, parce qu'on aurait pu finir, les Rwandais auraient pu terminer dans les clichés des pays africains qui n'ont que l'aide internationale et qui ne s'en sortent jamais. Et ça, malheureusement, c'est le drame de pas mal de pays aujourd'hui qui sont complètement gouvernés par, finalement, disons, des organismes humanitaires, et ça devient des républiques humanitaires, enfin des républiques, comment on appelle ça, d'ONG. Moi, par exemple, je fais partie de gens qui sont afro-optimistes. Je préfère mettre en lumière ce qui fonctionne que de continuer dans cette... finalement, c'est une forme de pornographie, en fait, de l'image africaine qu'on recherche absolument pour alimenter nos propres enfin en Occident, notre propre ego. Se dire juste que l'Afrique n'est pas capable de se relever après un drame, n'est pas capable de ne pas avoir besoin de l'Occident pour exister, c'était ce qui était inscrit dans l'inconscient collectif avant. Mais maintenant, les choses évoluent. Heureusement, il y a Internet. Heureusement, il y a des échanges entre certains pays aujourd'hui. Heureusement, il y a une jeunesse ambitieuse qui a fait ses classes certainement en Occident, mais qui revient en Afrique et qui se dit « moi, je veux développer mon pays ». Si j'avais un message à lancer aux chefs d'État d'Afrique, ce serait certainement de miser un peu plus sur les femmes et sur la jeunesse, parce qu'en puisant dans la jeunesse, ils puisent dans l'actualité, ils puisent dans une richesse qui est infinie. Et je trouve assez dommage que certains pays ne se réveillent pas alors qu'ils ont une jeunesse incroyable, qui regardent l'Occident comme l'Eldorado encore aujourd'hui, alors qu'au fond, ils savent qu'il y a des opportunités incroyables là. Il faut vraiment qu'on avance sur ces questions-là et que nous-mêmes, de notre propre côté, on fasse des efforts de soutien, de relais, de financement aussi. Il y a des richesses en Afrique, hein. Pourquoi on n'investit pas dans la culture? La culture, c'est le parent pauvre du développement économique en Afrique. On n'a jamais investi un sou, ou alors que pour quelques petits festivals de temps en temps, ou dans la musique, parce que ça apaise les cœurs, mais le vecteur essentiel dans lequel on devrait investir, c'est
le documentaire et la fiction, l'image. On n'investit rien, aucun sou. Quand vous voyez qu'on est toujours en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas assez de représentation, pourquoi des financiers noirs, africains n'investissent pas plus dans l'image, dans la fiction? Moi, j'ai jamais eu un financement qui venait d'Afrique. J'aurais adoré. Donc, il faudrait peut-être qu'on se pose les bonnes questions aussi, de notre côté. Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'on n'investit rien, on n'investit pas un centime. Les Nigérians le font, les Sud-Africains le font. Mais parce que les Blancs sont venus aussi importer, si vous voulez, toute l'organisation, en fait, autour de la production, comment créer une chaîne télévision, machin. Mais maintenant qu'on a tous ces outils, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Est-ce qu'on est capable de réinvestir notre argent? Est-ce que les artistes français issus de la diversité sont capables de miser sur d'autres? Ils sont très peu. Ils sont très très peu à s'organiser pour pouvoir faire avancer les leurs, ce qu'ils appellent les frères ou les sœurs, voilà. Mais c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Eh bien, que je continue dans ma lancée, parce que je pense que là, je vais avoir besoin d'énergie pour la suite. J'ai pas mal de projets, j'ai des projets d'actrice, puisqu'on va tourner la 2e saison de Tropique criminel, mais j'ai aussi des projets de réalisatrice, donc des documentaires, de la fiction, et j'espère pouvoir avoir le temps de tout faire. Mais on peut que me souhaiter la santé alors, pour tout ça. Merci Sonia Rolland. C'est ça qui est la vérité.